Et puis ce matin, on vous parle également de cette opposition à la loi Duplon. La pétition atteint désormais près de 2 millions de Tout signatures. à fait, Loïc, une opposition qui est confirmée aussi ce matin par un sondage. Là, on voit le site de la pétition qui continue de grimper, mais il y a aussi ce sondage paru dans la Tribune dimanche. Il révèle que 61% des Français sont défavorables à cette loi. Peut-être qu'on va voir dans le détail. Êtes-vous pour ou contre? Voilà, 46% des Français très défavorables et 15% qui sont plutôt défavorables. Aurore Malval est avec nous, rédactrice en chef du site du magazine Marianne. On le voit, cette opposition, elle prend de plus en plus d'ampleur. Est-ce qu'elle peut être de nature à entraîner une évolution sur le terrain politique? En tout cas, les responsables politiques auraient tort de la prendre à la légère parce qu'effectivement, on voit d'ailleurs dans ce sondage de Cluster 17 pour la Tribune dimanche que l'opposition à la loi Duplon ne recoupe pas d'ailleurs tout à fait les clivages politiques traditionnels. Il y a quand même 40% par exemple des électeurs du Rassemblement national qui ont signé, qui déclarent être favorables à cette pétition. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va au-delà d'ailleurs de cette simple loi Duplon. Alors qui sert à cristalliser justement une crainte par rapport à la réintroduction de l'acétamipride, donc ce néonicotinoïde qui avait été interdit en 2018. Mais ça va plus loin, c'est à la fois un souci des Français de ce qu'ils ont dans leur assiette et aussi une demande de démocratie insatisfaite. Et ça, justement, ça pourrait peut-être être, en tout cas, ça devrait être entendu par les responsables politiques, eh bien, qu'il y a un désir que ce texte soit débattu, qu'il y ait finalement que la démocratie fonctionne un peu mieux que ce qu'elle fonctionne aujourd'hui dans notre pays. C'est aussi ça que les Français expriment à travers ces presque 2 millions de signatures.